Indicateur à les grandes lignes prophétiques de Pierre 1, 19b et les signes de la seconde venue du Christ. Matthieu 24, 33. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2.2. Les dangers d'aujourd'hui à. L'appel est lancé à minuit. Matthieu 25 6b et ce jour arrive soudainement. C'est comme au temps de Noé. Matthieu 24 37 à 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Ma faiblesse, ma plus grande ressource résumée. Nous avons tous des faiblesses dans nos vies. Cependant, beaucoup, surtout dans l'Église, tentent de cacher leurs faiblesses comme si Dieu en avait honte. Ils revêtent le masque de la religion pour faire croire aux autres qu'ils sont forts. Par Joshua Pinto. Ma faiblesse, ma plus grande ressource. 1 Corinthiens 1 23 à 28-23. Pendant que nous prêchons Christ crucifié, ce message est une pierre d'achoppement pour les Juifs et une folie pour les gentils. 24 Mais pour ceux que Dieu a appelés, Juifs et gentils, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 25 Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force humaine. 26 Frères, réfléchissez à votre propre vocation. Peu d'entre vous sont sages, selon des critères purement humains. Il n'y a pas non plus beaucoup de puissants ni beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour faire honte aux puissants. 28 Dieu a aussi choisi ce qui est le plus bas et le plus méprisé, et ce qui n'est rien, pour anéantir ce qui est. Nive 2 Corinthiens 12 1 à 10 1 Je suis obligé de me vanter, même si cela n'apporte rien. Je vais me référer aux visions et révélations du Seigneur. 2 Je connais un disciple du Christ qui, il y a 14 ans, a été emmené au 3e ciel. Je ne sais pas s'il était dans le corps ou hors du corps. Dieu sait. 3 Et je sais que cet homme, je ne sais pas s'il était dans le corps ou en dehors du corps. Dieu sait. 4 A été emmené au paradis et a entendu des choses indescriptibles que nous, les humains, ne sommes pas autorisés à exprimer. 5 Je pourrais me vanter d'un tel homme, mais je ne me vanterai pas de moi, sauf de mes faiblesses. 6 Cependant, je ne serais pas stupide si je décidais de me vanter, car je dirais la vérité, mais je ne le fais pas, afin que personne ne suppose que je suis plus que ce que je parais ou ce que je dis. 7 Pour m'empêcher de devenir présomptueux à cause de ces révélations sublimes, une épine fut plantée dans mon corps, c'est à dire un messager de Satan, pour me tourmenter. 8 3 fois j'ai supplié le Seigneur de me l'enlever. 9 Mais il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai plutôt volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ reste sur moi. 10 C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des privations, des persécutions et des difficultés que je souffre pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. Nive Ce matin, nous allons parler de la plus grande ressource que vous et moi possédons, notre faiblesse. Nous avons tous des faiblesses dans nos vies. Cependant, beaucoup, surtout dans l'Église, tentent de cacher leur faiblesse. Que l'eau ne coule pas entre eux plus. Ils ont également abandonné pour les autres. Le Christ s'est donné en rançon pour nous, nous pouvons suivre Jésus. Comme il est facile de prier à haute voix et de louer Dieu en dansant et en sautant, mais cela ne sauve pas les âmes, cela n'a pas d'impact sur les perdus. Nous devons nous donner pour qu'ils soient sauvés. Par ceci nous avons connu l'amour dans lequel il a donné sa vie pour nous. Nous aussi devons donner notre vie pour nos frères. Jean 3, 16 C'est après 30 ans de persécution, l'armée du salut et son fondateur, le général William Booth, ont vu la bénédiction du Seigneur Dieu et du roi Édouard VIII lors d'une visite au palais. Il demanda au général Booth d'écrire quelque chose dans un livre, où des visites notables laissaient au roi un souvenir, et le général Booth écrivit: L'ambition des uns est l'art, l'ambition des autres est la gloire, l'ambition des autres est de l'or, mon ambition est l'âme des hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 William Booth L'évangile n'est pas gratuit. La grande commission que d'autres ont payée pour que nous ayons l'évangile. Quelle est ton ambition mon frère? Où es-tu? Maranatha. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 La foi et les œuvres. Quel est le problème y résumé?
Jacques est-il vraiment contre la justification par la foi? Voyons ce qu'il a à dire. Par Carlos Camarena. La foi et l'œuvre, quel est le problème? Texte. Jacques 2, 14 à 26. Lecture biblique. Hébreux 11, 1 à 3 par Carlos C. Camarena. Introduction à. Alors que nous poursuivons notre étude de l'Épître universelle de Jacques, nous entrons dans une section qui a été un sujet de débat depuis la réforme protestante du XVIe siècle. Luther, qui venait de découvrir la doctrine de la justification par la foi dans le livre des Romains en particulier 3, 28 à 4, 24, a appelé Jacques l'épître de paille en raison de l'accent qu'elle mettait apparemment sur le salut par les œuvres. La section en jeu est l'étude de ce soir Jacques 2, 14 à 26. 1. Il est nécessaire de lire le contenu des deux passages pour comprendre la raison d'un débat aussi féroce entre la foi et les œuvres, débat qui dure depuis plus de 5 siècles. 2. Regardons d'abord Jacques 2, 14 à 26. 14. Mes frères, à quoi cela sert-il si quelqu'un dit qu'il a la foi mais n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? 15. Et si le frère ou la sœur est nu et a besoin de nourriture quotidienne, 16. Et que l'un de vous leur dit,